La modification de la taxation des plus-values mobilières et des droits sociaux est une mesure emblématique de la grande réforme fiscale annoncée par le président de la République et le gouvernement, qui vise à aligner la fiscalité des revenus du capital sur ceux du travail. L'objectif recherché est donc de soumettre les plus-values concernées au barème progressif de l'impôt sur le revenu et non plus à la taxation forfaitaire qui prévalait jusqu'à présent. En effet, aujourd'hui, les gains de cession de valeurs mobilières, droits sociaux, étaient imposés à une taxation forfaitaire de 19%, auquel s'ajoutaient 15,5% de prélèvements sociaux. À l'origine, le projet du gouvernement prévoyait de taxer dès le 1er janvier 2012 les gains de cession au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Mais, confronté à une fronde de certains actionnaires et de certains créateurs d'entreprises, de certains créateurs autoproclamés pigeons, le gouvernement a été contraint de revoir sa copie. Et il a reporté d'1 an la mesure d'imposition, ce qui fait que les plus-values seront in fine taxées à un taux majoré de 24% pour les revenus 2012, avant de relever du barème progressif à partir des revenus de 2013, avec un dispositif d'ailleurs d'abattement en fonction de la durée de détention. Par ailleurs, sous certaines conditions, les créateurs d'entreprises pourront demeurer sur option, imposés au taux de 19% dès 2012 et même de manière pérenne ultérieurement pour les cessions de titres qu'ils ont détenus au moins 5 ans. Dans le texte, le créateur devra avoir détenu 10% du capital pendant au moins 2 ans, dans les 10 années précédant la cession et en détenir 2% lors de la cession. Son rôle opérationnel devra avoir aussi été également reconnu durant les 5 dernières années. Au total, si le dispositif voté est-il édulcoré par rapport au projet initial, il est complexe et il alourdira sensiblement la fiscalité des gains en capital.